On a beaucoup de changements cette semaine. Alors d'abord, le fameux Kalsurpa Yoga vient de briser et la Lune est dans son signe en Cancer. Mercure finalement arrête d'être rétrograde et Mars vient de changer de signe de Bélier à Taureau et Vénus vient de changer de signe aussi de Capricorne où elle était avec tout le stellium. Elle est maintenant en Verseau. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors, n'oubliez pas, je fais l'astrologie védique. Alors, d'abord, on le sait qu'un Kalsurpa Yoga, c'est toujours une période très intense. Et pourquoi? Parce que toutes les planètes sont d'un côté de la carte astrologique. Et cela donne un sentiment d'instabilité, surtout si on n'a pas un focus qui est fort. Mais on a la chance d'avoir la Lune qui vient de briser le Kalsurpa parce que maintenant la Lune est dans son signe en Cancer, le signe de tendresse, un signe de douceur, de sensibilité. Alors on espère, elle nous donne une chance que la vie soit un petit peu plus douce pour nous. Et en plus, la Lune est dans une constellation très spéciale qu'on appelle Pushya, qui veut dire celui qui nourrit. Alors, c'est une bonne énergie si on veut prendre soin des gens et de nous inspirer ou d'inspirer les autres et de les soulever. C'est un bon temps. Aussi, Mercure, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus rétrograde. Alors finalement, la communication va être un petit peu plus claire et tout ce qui était stagnant ou qui ne bougeait pas va recommencer de nouveau à reprendre sa force. Par contre, il faut toujours faire un petit peu attention parce qu'avec Mercure qui est rétrograde, quand il repart, il y a une période transitoire qu'on appelle une période sombre où Mercure est encore en train de prendre son élan. Alors, on n'est pas encore dépassé des délais ou du manque de communication. Alors, il faut être patient, ça s'en vient. Et aussi, Mars était dans son signe de feu en Bélier et maintenant, il vient de rentrer dans le signe qui va gagner sûrement, mais lentement, le signe fort du Taureau. Alors, prenez avantage parce que Mars va aller chercher toute la force très grande du bœuf, du taureau, qui est un signe de terre. Mais c'est aussi un signe qui est très patient. Et ça va aller bien avec toutes les planètes en Capricorne. Alors, on dit aussi, on a une bonne nouvelle que Mars fait un transit ami avec Pluton. On appelle ça un triangle. Et ça va créer une bonne fondation pour trouver une nouvelle version de vous-même. Alors, quelque part, on le sait que Pluton amène toujours de la transformation, des grands changements dans nos vies. Aussi Vénus, la planète de l'amour. Alors Vénus qui était pris avec toutes les planètes du Capricorne. Alors maintenant, Vénus vient de rentrer dans le signe du Verseau. Et on le sait, le signe du Verseau, c'est le porteur d'eau qui veut donner tellement d'inspiration à l'humanité. Mais Verseau est encore gouverné aussi par Saturne. Mais les deux sont amis, Vénus et Saturne, ils s'aiment. Alors même si on a encore des obstacles, alors on va apprendre, puis on va les dépasser, puis on va apprendre de nos erreurs aussi. Mais en astrologie traditionnelle, on dit Verseau est aussi gouverné par Uranus, qui est la planète des idées et des visions. Alors, quelque part, on peut prendre avantage là aussi avec Vénus de dire « Ah, je suis en train de réinventer comment je vois la vie ou comment je vois l'amour et comment je veux donner de l'amour aux autres. » Mais on a encore le fameux stellium de planètes en Capricorne. On en a encore 4. Alors, ces 4 planètes sont gouvernées par Saturne, le sérieux Saturne. Et tous les livres que vous pouvez lire sur Saturne, ils vont toujours vous dire Saturne peut être votre meilleur ami ou le pire ennemi. Et pourquoi? Parce que Saturne n'est pas une planète facile ou une planète d'amour. Oh non, Saturne veut s'assurer pas juste qu'il nous donne de la misère, mais il veut s'assurer qu'on soit conscient de nos responsabilités. Alors, à cause de tout ça, on se sent restreint, on se sent confiné. Alors, c'est sûr, ces jours-ci, vous pouvez me dire, Guylaine, j'en ai ras-le-bol, j'en ai assez, ça a été difficile, ça a été lourd. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de lueur, est-ce qu'il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel, comme on dit, est-ce qu'il y a un petit peu de liberté ou de joie de vivre qui s'en vient?
Alors oui, parce que les planètes vont pas toujours être comme elles sont, mais en ce moment, on ne peut pas résister Saturne. Alors pourquoi pas faire de Saturne notre meilleur ami et apprendre de lui? Et quelle est la leçon de Saturne? Alors, c'est d'apprendre à être plus profond, plus mature, plus de responsabilité, plus loyal, plus authentique, plus vrai avec nous et avec ceux qui nous entourent. Alors, on prend avantage de toutes les leçons de Saturne. Alors, cette semaine, c'est une grande semaine. Alors, partagez ce vidéo avec tous vos amis, mais surtout, parlez avec eux. Puis, essayez de voir mais comment ils se sentent avec ces planètes. Et si vous avez besoin de réponses dans vos vies, on est là pour vous. C'est notre mission, c'est notre joie, c'est notre but de vous aider. Pas juste de vous informer, de vous aider personnellement dans vos vies. Alors, passez une très belle semaine et à la semaine prochaine parce qu'on a toujours plein de choses à vous dire. Bye!